Bonsoir à tous et bienvenue à Montpellier où vous emmène aujourd'hui notre journal de France. Alors après le water-polo, le handball, aujourd'hui on s'intéresse à une pratique beaucoup moins connue, c'est le tambourin. Qu'est-ce que c'est le tambourin? Le tambourin, c'est un jeu de balle issu du jeu de paume. C'est un sport vraiment très particulier et très peu pratiqué. Ils sont 5000 seulement licenciés en France, dont 80% ici dans l'Hérault. Le tambourin, c'est un sport qui se pratique un peu partout dans le monde, au Japon, en Italie, en Allemagne et même ici à Montpellier. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec Igor, le président du club de Montpellier, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le tambourin? Il faut nous expliquer. On a une petite démonstration derrière, Igor. Oui, donc le tambourin, c'est un sport issu du jeu de paume et qui a pris naissance ici sous la forme actuelle, qui est le jeu de balle au tambourin. Ça oppose deux équipes de 5 joueurs sur un terrain rectangulaire de 80 mètres de long et 20 de large. Et ces deux équipes se battent au moyen d'échanges avec ce tambourin et une balle en caoutchouc. D'accord, on va en savoir un petit peu plus. Ce sera juste après le 5 minutes chrono. À tout de suite. De retour dans ce journal de France, on s'intéresse toujours au tambourin. On est à Montpellier, c'est ici qu'on en pratique le plus. On est avec un champion de France, Gauthier Vidal. Bon, alors explication, je suis une vraie débutante. Oui. Comment on tient, comment ça se passe le tambourin? Explique-moi tout. Alors le tambourin, c'est avec cet outil, donc il faut mettre la main à l'intérieur de la poignée. Ouais, tiens, je te laisse la balle. Dans l'autre sens. Comment ça, dans l'autre sens? C'est-à-dire ça commence bien. On rentre les doigts en premier. Ah d'accord, voilà. Ouais. Et le pouce sur le tambourin. Très important, pourquoi? Voilà. Pour maintenir le tambourin, parce que si on ne le tient pas, il bouge dans tous les sens. Et ça fait une tendinite du poignet. Ouais, surtout moins précis. Ok, et alors après, position, après, concentration. position, c'est un pied opposé devant, on joue la balle en partant de derrière pour la pousser devant. Ah, mais t'es gaucher toi? Oui. Ah, on a choisi un gaucher, alors attends. Main droite. Main droite. Ouais, pour moi, ce sera plus simple, d'accord. Voilà, avec le pied gauche devant. Pardon, avec le pied gauche devant. Et on frappe à plus de combien de kilomètres heure? 200 à l'heure. Ah, 200 à l'heure quand même. Bon, bah je vais le laisser faire. Hein. Petite démonstration, on se fait la pub à Info Minute, après on revient pour la démo de tambourin. Vas-y, on nous voit ça, envoie-nous ça plutôt. De retour dans ce journal de France, on est à Montpellier et on s'intéresse aujourd'hui à un sport très particulier, le tambourin, dont voici l'objet. Et on est avec un champion de France, bravo encore. Merci. Nicolas, félicitations. Ben merci, c'est gentil. C'est pour la troisième fois. Troisième fois en plus? Voilà, oui. Alors je voudrais savoir comment on en vient dans la vie à se dire, tiens, je vais jouer du tambourin. Bah, disons que c'est avant tout un sport traditionnel que nos parents, voire grands-parents pratiquaient. Donc voilà, tout simplement, on y vient par le papa, voilà, la famille, les copains, l'école, le village. Voilà. La tradition quoi. La tradition avant tout, l'amitié après de se retrouver, les amis, et puis voilà, l'amour du village aussi. Alors mis à part le côté traditionnel, qu'est-ce qui te séduit dans cette pratique? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, c'est un bon défouloir déjà. Ouais, on a vu les bonnes mines que t'envoies là. C'est un sport assez complet, qu'on peut apparenter un petit peu au tennis. Hein. Donc pas mal de courts déplacements, donc de la vivacité, de l'adresse, beaucoup aussi. Pas forcément beaucoup de force, même si les balles partent vite, c'est pas forcément beaucoup la force qui fait. Le placement et puis le jeu qui est collectif et qui reste aussi individuel parce que chacun occupe sa place. Donc voilà, cet alliage des deux fait que c'est un sport très sympathique. Et puis c'est un sport estival, donc on le pratique surtout l'été. Alors on y va, la balle est arrivée à nos pieds, Nicolas. Voilà. C'est l'heure de la prendre. Fais-nous une belle petite démonstration de match qu'on voit ça. Et c'est parti, un petit direct des régions. D'abord le direct des régions, c'est important parce qu'il se passe autre chose ailleurs en France. Et on y va, allez c'est parti. De retour dans ce journal de France, vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse à un sport un petit peu particulier, le sport tambourin. On est dans la région de Montpellier. Et je vais m'adresser à ces messieurs pour que vous m'expliquiez un petit peu. Là, il y a un match, on est en train de voir, on est à Cour-Donterra, c'est ça? Et je vais vous dire un truc, il fallait venir 2 mois en arrière, il faisait meilleur, il y avait plus de monde. Pourquoi vous attendez qu'il fasse si froid pour venir? Je ne savais pas que ça existait. Voilà, je ne connaissais pas. Voilà, c'est bien. C'est une bonne réponse. Et menu découverte, c'est bien, voilà. Bon, alors comment on joue dans ces conditions? Juste un petit mot, les postes là, que je comprenne. Ils sont 5, qu'est-ce que c'est les postes? 5 contre 5, bon. Les deux devant, de derrière? Les deux derrière, c'est les fonds. Les fonds. Là, au milieu, on appelle le tiers. Le tiers qui se baisse souvent pour... Oui, non, il ne faut pas qu'il se baisse souvent, le tiers. Là, c'est particulier, parce qu'avec le froid, ça va un peu trop vite. Le tiers et devant les deux cordiers. Et devant les deux? Deux cordiers. Pourquoi? Parce que la ligne médiane, dans le jeu ancien, s'appelait la corde. C'était une corde. Donc,
Comme ça, par évolution, ça a donné le nom de cordier. D'accord. Et alors, Voilà. on a compris qu'ils prenaient du plaisir à jouer. En tant que spectateur, on prend du plaisir à regarder aussi, c'est Oui, sympa. on prend du plaisir à regarder, mais c'est mieux de le jouer, ce jeu. Ça vous démange Ouais. un peu, donc. Oui, non, mais, non, mais après, les spectateurs prennent du plaisir quand c'est bien joué. Bon, c'est un sport particulier, le tambourin, et ça nécessite un bon niveau pour qu'on ait du spectacle. Est-ce que là, c'est un bon niveau ce soir? Oui, non, les joueurs sont d'un très bon niveau. Mais après, bon, les conditions un peu... Ah, il fait un peu froid. Mais bon, voilà, il fait un peu froid et... Bon, il joue un peu festif, là. Voilà. Bon, dernière question. Allez, Entre nous, entre nous. est-ce que j'ai une petite chance de taquiner la balle? Mais là, je dirais non. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est très difficile. Là, de toute façon, là, le mieux, c'est d'essayer. Ben voilà. Voilà. Par contre, là, pour la cheville... Je sais, c'est pas Voilà. réglementaire. Non, réglementaire, on s'en fout. Mais c'est dangereux. Hein. Non, Mais bon, mais il oui, faut- mais puisqu'on court pas dans ce Alors sport. là, ce qu'il faut faire, là, pour voir exactement, tu vas te mettre là, en position de tir, et tu Ouais. vas dire à quelqu'un qui t'envoie la balle, D'accord, à une vitesse pas trop élevée. d'accord. Et tu vas te rendre compte. Ok. Voilà. Bon, bah, on va y aller. J'y vais pour Tu vas te pour rendre l'initiation. compte, hein. Voilà. On va se faire un petit best-of avant, le temps de se détendre, Et et, alors, puis j'allais te on dire, retourne c'est- sur le terrain. J'ai les mes conseils, oui. Parce que l'initiation, normalement, il y a... Et on termine notre journal de France toujours au tambourin ici à Montpellier avec Igor, le président du club de Montpellier, qui va me faire une petite initiation. J'ai eu des conseils de Guy, là il m'a dit que la meilleure façon de se faire une idée c'était d'essayer. Alors conseil avant de commencer, dans les positions. Il faut que tu essayes de centrer ta balle sur le tambourin. Toujours. Le Sinon centre. on le casse. Sinon on le casse ou sinon la balle ne va pas là où tu souhaites. D'accord. Voilà. Et puis la tenue du tambourin avec le pouce ici pour maintenir une certaine stabilité. D'accord. Et sinon pour être un bon joueur de tambourin, une bonne joueuse de tambourin, t'as des qualités requises, je sais pas. Les qualités requises, c'est la vivacité pour aller frapper la balle et l'amplitude du mouvement, donc de la souplesse. On croit que les joueurs sont forts, la force musculaire, Pas mais du en tout, fait c'est c'est du pas du bluff. tout. C'est plus le geste est ample, donc le bras tendu, jouer le bras tendu. Ok, on y va. Bon par contre t'as pas pris des vraies balles, c'est J'ai ça? pris des balles qu'on utilise. débutants. Non, c'est les balles des jeunes. Ah. Voilà, elles sont plus grosses, Pour les poussins. plus malléables. Non, c'est les minimes. Ça va. Je l'ai fait parce que j'ai vu que tu n'avais pas les chaussures adaptées. Oui, désolé. Bon alors les balles de minime. Allez on y va, c'est Allez. parti Igor. Bon, allez, je crois que je vais arrêter. Comment tu m'as trouvé verdict, coach? Très bien, très Ça va bien. Oui, tu centres bien la balle, tu frappes. C'est pas évident pour une première fois, donc Bon, c'est des balles de minime aussi. Hein. oui, mais Tu m'embauches? je t'embauche, on te garde. Pour ramasser les balles, quoi. Ne serait-ce que pour ça. Ok, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bon au tambourin et au club de Montpellier? Alors, au club de Montpellier de continuer son petit bonhomme de chemin et au tambourin de continuer à faire venir du monde aux abords des terrains. Et D'accord. c'est un sport qui gagne à être reconnu, donc je vous remercie d'être venu. Bah, pas de souci. Et puis après, la partie, c'est le réconfort. C'est la 3e mi-temps. Donc on va aller se réchauffer. Et demain, rendez-vous, on sera au basket féminin, toujours à Montpellier. Ciao!